Mokondazi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mokonzi, le podcast des entrepreneurs et des professionnels de la vente. Je m'appelle Kevin Noumazala, je suis le fondateur de Mokonzi. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, je vous remercie d'avance. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur anchor.fm/Mokonzi Radio et aussi sur l'application Google Podcast et Spotify qui vous permet de vous abonner pour pouvoir être notifié des derniers épisodes que nous allons publier. Alors aujourd'hui, pour notre épisode numéro 35, nous allons parler de l'angle d'attaque. Alors, pour commencer, on va essayer de définir qu'est-ce qu'un angle d'attaque. Et ici, moi, je vais juste reprendre l'expression en disant l'angle d'attaque, c'est l'angle par lequel vous attaquez votre conversation. Je vais juste répéter ça. C'est l'angle d'attaque par lequel vous commencez votre conversation. Évidemment, on a tendance à se dire, je vais me présenter. Ah, bonjour, je m'appelle Kevin, je travaille chez Mokonzi et je fais un podcast. D'accord. Mais ici, moi, je n'exclus pas cet aspect-là de la présentation, de dire qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Mais simplement, l'angle d'attaque, c'est un petit peu une phrase, ça peut être une question, ça peut être juste un élément, une remarque que vous allez pouvoir faire et qui va susciter l'intérêt de la personne en face de vous, de votre interlocuteur, et qui va lui permettre d'ouvrir ou d'entrouvrir une première porte psychologique pour justement rejoindre cette conversation que vous êtes en train de créer. Alors, l'objet de cet épisode, il va être justement de regarder quelques petites questions que vous allez pouvoir poser d'entrée de jeu. D'accord ? Mais ici, je voudrais rappeler que quand vous commencez une conversation avec quelqu'un, vous devez être conscient que la conversation doit être autour de cette personne. Et l'équilibre que vous devez trouver, c'est un équilibre qui ne soit pas trop intrusif, mais qui vous permet aussi d'obtenir un certain nombre d'informations et qui va vous permettre de savoir ce que la personne qui est en face de vous a besoin. Donc, vous partez à la découverte et c'est tout l'intérêt justement du pitch, c'est tout l'intérêt de la conversation, c'est tout l'intérêt de maîtriser un certain nombre d'éléments justement au niveau commercial, parce que votre approche doit être une approche client, elle ne doit pas être une approche produit. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que votre client veut, mais pour que vous sachiez ce que votre client veut, ce client a besoin, vous devez poser des questions. Vous devez être curieux, vous devez, avoir un intérêt ou, je dirais, une envie sincère de vouloir connaître la personne qui est en face de vous. Et ça va vous permettre d'obtenir des informations que vous n'auriez peut-être jamais pu obtenir si vous étiez juste venu en vous présentant « Ah bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai un podcast, venez écouter mon podcast. » Non, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi je vais écouter votre podcast ? Non, au contraire, j'ai envie de me poser la question, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes entrepreneur ? Ah, très bien, vous êtes entrepreneur, mais dans quel domaine ? Donc, une fois qu'on a un certain nombre d'informations, on peut commencer à continuer à creuser dessus. Et ça fera l'objet d'un autre épisode. Mais aujourd'hui, on va juste regarder comment on commence un petit peu, quelles sont les questions qu'on peut peut-être poser juste d'entrée de jeu. Des questions qui ne sont pas trop intrusives, mais des questions qui suscitent une forme de curiosité, où on se pose la question, tiens, je ne me sais pas penser à ça. Ou tiens, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Voilà. Mais alors toujours, votre angle d'attaque doit coïncider aussi avec ce que vous allez dire après. Donc dans votre tête, c'est un petit peu comme un scénario. Si vous posez une question qui n'a absolument rien à voir avec votre produit ou la raison pour laquelle vous arrêtez cette personne, c'est comme si vous étiez en train de lui faire perdre du temps. Toujours lier votre angle d'attaque à ce que vous allez dire après. D'accord ? Alors, je vais vous donner quelques questions, quelques phrases, quelques remarques, quelques idées qui vont vous permettre donc de vous positionner ou voilà, de pouvoir être inspiré sur cet aspect.
Alors, je vais donner ici quelques éléments que j'utilise, moi, pour approcher quelqu'un. Alors, notamment, il y a le fait de s'intéresser à la personne. Et quand je dis s'intéresser à la personne, c'est si vous êtes, par exemple, dans une soirée et qu'on vous présente à quelqu'un, ce qui est la meilleure des façons de pouvoir entamer une conversation avec quelqu'un, je le dis au passage. Mais si on vous présente à quelqu'un, vous pouvez poser 2-3 questions pour que la personne puisse parler. Et c'est important de laisser parler votre interlocuteur. Parce que vous, ça vous met en position d'écoute. Et quand vous êtes en position d'écoute, vous devez être concentré et à capter des informations pour revenir dessus plus tard. Donc, ça vous permet, quand vous vous intéressez à une personne, de pouvoir, je dirais, facilement construire une conversation là-dessus. Ensuite, il y a évidemment le fait de remarquer un détail particulier. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous constatez un détail particulier, c'est ce détail-là qui est votre porte d'entrée. C'est ce détail qui va vous permettre de pouvoir engager une conversation. Et c'est à vous de montrer votre curiosité vis-à-vis de ce détail. Donc si vous voyez quelqu'un qui, je ne sais pas, a des cheveux d'une certaine couleur ou a un ensemble des vêtements, parce que ça va forcément se traduire par une manière de parler, par une manière de s'habiller, par peut-être une tenue ou un style de cheveux, ça va se dénoter par un détail, soit flagrant ou peut-être un peu moins flagrant, mais qui va vous permettre de commencer à construire une conversation. Je prends un exemple, je me souviens, j'avais postulé dans une entreprise, et le jour où j'ai passé mon entretien, la personne qui était en face de moi, c'était donc une femme blanche, et elle avait un collier autour du cou. Son collier c'était un collier avec des mailles en or, plutôt fin, et au bout de ce collier, il y avait un espèce de pendentif, et c'était la carte de l'Afrique. Et au niveau donc de l'Afrique du Sud, il y avait donc un espèce de petit diamant qui brillait juste en bas. Et j'ai fait la remarque en disant, mais vous avez un très joli collier. Et en fait, en remarquant, je posais la question de savoir, est-ce que c'est fait exprès qu'il y a un petit diamant en bas de la carte de l'Afrique? Parce qu'il y aurait pu y avoir un diamant au milieu de la carte, ou en haut de la carte, ou même sur le reste de la carte. Et elle m'a dit, ah non, c'est parce que c'est pour l'Afrique du Sud. Et je lui ai demandé, mais vous êtes sud-africaine? Ah oui, je suis sud-africaine. Ah bah ça alors. Et moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps en Afrique du Sud. Vous étiez de quel côté en Afrique du Sud? Vous venez de quelle ville? Ah, j'étais du côté de Johannesburg, de Pretoria, j'ai habité à Midrand, etc. Waouh, vous avez habité à Midrand? Mais c'est super, moi j'étais aussi à Midrand, et on a commencé la conversation comme ça. Et comme la blague, je me suis retrouvé à passer mon deuxième entretien avec elle quelques jours plus tard. C'est pour ça que être observateur et évoquer donc un intérêt commun, ça ce sont des choses qui sont super puissantes. C'est pour ça qu'un entrepreneur, un vendeur, ne doit pas juste s'intéresser à son projet, à ses services ou à son industrie. Vous devez vous intéresser à plein de choses, parce que c'est ce qui va permettre de meubler votre conversation. Donc, avoir une culture générale, c'est essentiel quand vous êtes un vendeur, parce que vous allez rencontrer des gens qui viennent de partout, des gens qui font plein de choses, et qui font surtout des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous faites. C'est des gens qui pensent différemment. C'est des gens qui voient le monde différemment. Donc, c'est important d'avoir aussi des sujets de conversation avec ces personnes. Donc, il ne s'agit pas d'être expert sur tous les sujets, mais il s'agit au moins de regarder, d'être un peu curieux, de vous poser la question. D'accord ? Moi, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait me vendre quelque chose, il faut que cette personne puisse me parler du gorille, puisse me parler de la vente, puisse me parler de ce genre de choses. Mais quand vous avez le temps de fouiller et de découvrir en fait la personne que vous voulez rencontrer, il y a forcément des éléments qui vont vous permettre de développer cette conversation-là. Donc, évoquer un intérêt commun, s'intéresser à la personne, voilà 2 éléments qui sont, à mon avis, très très pertinents. Ensuite, vous avez
même l'obligation surtout, d'apporter de la valeur dans votre discours et d'apporter de la valeur dans la façon dont vous allez approcher la conversation. Et donc, la meilleure façon de pouvoir le faire, c'est de transmettre une information pertinente à votre interlocuteur dont vous connaissez l'industrie, dont vous connaissez peut-être le business. Si par exemple, je ne sais pas moi, je vais prendre un exemple tout simple, mais vous êtes dans l'événementiel, d'accord ? Avec la pandémie, beaucoup de gens se sont retrouvés un peu sur le carreau, mais peut-être que vous avez des informations concernant l'industrie de l'événementiel que cette personne n'a pas. Mais ça vaut toujours le coup de pouvoir proposer cette information. Et vous le faites simplement en disant, est-ce que vous êtes au courant que dans l'industrie de l'événementiel, les événements sont en train de reprendre, ou que de plus en plus les organisateurs d'événements préfèrent faire du virtuel, faire des salons virtuels, etc. etc. Ça peut être un angle d'attaque. Mais vous comprenez le concept, il s'agit ici de pouvoir s'orienter vers, je dirais, une information pertinente. Donner une information pertinente. Que vous soyez la personne qui a des bonnes infos, qui est au courant des choses, qui s'intéresse. Et c'est la position que vous présentez quand vous apportez une information pertinente comme ça. Alors, je pourrais aussi rajouter le fait de demander de l'aide. Ça aussi, c'est quelque chose de très utile pour commencer une conversation. C'est un petit peu une astuce passe-partout quand vous êtes, je dirais, pas forcément en train de vendre ou que vous n'êtes pas entrepreneur, mais le fait de demander de l'aide, ça vous permet déjà d'engager une conversation avec quelqu'un. Il faut savoir que les gens sont souvent fermés, ils sont pas ouverts à discuter, et quand vous êtes dans des pays, on va dire occidentaux, les gens ne se disent pas forcément bonjour que s'ils ont vraiment l'obligation de le faire et qui sont dans des espaces où on rencontre des personnes, et encore, c'est pas une obligation. Mais quand vous êtes en Afrique, par exemple, vous devez dire bonjour aux uns et aux autres. Mais demander de l'aide, c'est une bonne manière aussi de pouvoir entamer une conversation. Les gens sont naturellement curieux quand vous demandez de l'aide. Et donc ça permet aussi de commencer une conversation. Alors, ça, ce sont quelques éléments qui vont vous permettre d'entamer une conversation, mais évidemment, votre capacité à vous intéresser aux personnes qui sont en face de vous, votre capacité aussi à générer des questions pour alimenter la conversation, c'est ce qui va vraiment vous permettre de consolider votre conversation. Je le dis parce que c'est pas tout de commencer une conversation, c'est aussi important de pouvoir l'alimenter, de la consolider, de la faire vivre. C'est un petit peu comme un feu. Vous pouvez commencer un feu avec une allumette, d'accord, c'est très bien, vous avez votre première. Mais la question c'est, est-ce que vous allez être capable de maintenir ce feu en vie ? Est-ce qu'il ne va pas mourir ? Parce que si une conversation commence à mourir, ça veut dire que l'intérêt des interlocuteurs, lui, est en train de partir et qu'il préfère faire autre chose. Il faut que votre conversation soit captivante, et on a vu plusieurs éléments dans notre ancien épisode sur les 5 étapes d'une conversation pour justement capter l'attention des personnes. Mais dès lors que vous commencez, c'est aussi un petit peu la manière dont vous allez terminer. Donc, les éléments que j'ai mentionnés, demander de l'aide, s'intéresser à la personne, évoquer un intérêt commun, donner une information pertinente. Et je vais rajouter un petit élément en plus, c'est si vous avez remarqué un détail. Si vous avez remarqué un détail qui vous interpelle, quelque chose que vous avez entendu, quelque chose que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours demander, d'accord ? Mais encore une fois, vous avez besoin d'être créatif pour alimenter votre conversation. Ne la laissez pas mourir parce que vous ne savez pas quoi dire. Vous devez chercher et vous poser des questions. Donc, imaginez la conversation après la première, deuxième question. Voilà. En tout cas, j'espère que ces éléments vont vous permettre de pouvoir mieux cibler un petit peu la manière dont vous allez approcher vos clients, vos interlocuteurs et les personnes qui viennent vers vous également aussi. Je pense que on a pu élaborer quelques points. Je vous invite également à repartir vers le dernier épisode que nous avons fait sur les 5 étapes pour une conversation. Je pense que bien comprendre aussi ces étapes-là vont vous permettre d'avoir un canevas dans votre esprit qui va vous permettre d'aller de bout en bout de votre conversation et de vous adapter en fonction donc de ce qui est dit par votre interlocuteur et de rebondir là-dessus. Mais c'est toujours important quand vous avez votre pitch,
de garder un fil conducteur et de ne pas le perdre. Vous pouvez vous éloigner de votre pitch et le laisser de côté, mais il faut revenir dessus. Le podcast de Mokonzi est disponible sur 5 plateformes de streaming. Vous pouvez également nous soutenir et faire de la publicité sur les épisodes du podcast de Mokonzi en allant simplement sur le site buymeacoffee.com/Mokonzi. Vous pouvez choisir vos emplacements publicitaires et vous pouvez également faire des dons pour soutenir l'expansion du podcast. Voici ce qui conclut donc notre épisode sur l'angle d'attaque. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. J'espère que ça va vous permettre d'approcher vos clients ou d'approcher les conversations de manière un petit peu différente et de manière beaucoup plus sereine. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre sur l'adresse mail podcast@mokonzi.com et évidemment sur la page du podcast sur Facebook @Mokonzi podcast pour facilement nous trouver. Vous pouvez nous poser vos questions dessus et si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de nous parler de manière spécifique, qu'on puisse vous aider à construire votre pitch, qu'on puisse vous aider à vous améliorer vis-à-vis de votre approche client, n'hésitez pas, nous sommes aussi disponibles et sur la page de Mokonzi, vous pouvez donc aussi nous écrire pour cet effet. Voilà, merci beaucoup, passez une excellente journée, une excellente semaine. MBW. Oh, thank you.